Shalom, peuple de Dieu. Je suis très content d'être là au devant de vous, juste pour vous signaler que c'est très important pour nous de savoir que tant que des enfants de Dieu, nous ne devrions jamais rester silencieux pour ce qui concerne des choses qui se passent dans notre pays. Je tiens à interpeller la conscience de toute la jeunesse chrétienne et de toute la jeunesse de notre pays de consigner massivement, de soutenir notre gouvernement, notre pays, pour que nous puissions bouter dehors tous les ennemis de notre pays. Déjà, étant que prophète dans mon esprit, je vois déjà le cessez-le-feu durable et à très très long terme qui va sonner dans notre pays bientôt là. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'entendre dans des réseaux et en suivant les informations. Oui, c'est ce que nous voulons dans notre pays. Mais Dieu m'a clairement dit, la guerre est déjà terminée. Alors qu'à cela le tienne, cela demande la mobilisation de tout le monde dans le chiquet international et ainsi que local. Veillons tous à s'élever comme un seul homme, chrétien, musulman, toutes les religions confondues dans notre pays, de continuer à se mobiliser jusqu'à ce qu'on va mettre dehors l'ennemi de notre pays. Déjà, vous pouvez remarquer le Rwanda ainsi que leurs criminels Hitler d'Afrique. Il s'est déjà mis à genoux devant notre président, devant notre Dieu. Parce que tu ne peux pas combattre un peuple qui cherche Dieu, qui prie le vrai Dieu. Et aujourd'hui, les messieurs, avec les diables qui l'animent, on lui a fait comprendre que Dieu est dans ce pays-là. Et aujourd'hui, il est obligé de s'affléchir devant nous. Alors, continuons toujours comme ça, dans la prière, continuons à parler, continuons à sensibiliser les gens pour l'amour du patrie, pour exprimer nos sentiments vis-à-vis à tous ceux qui sont en train de déranger notre pays. Il faut que le monde entier sache que le Congo veut la paix. Alors, le temps est déjà arrivé, j'avais déjà dit cela à l'émission à RTNC sur Katanga. Pendant 30 ans, le pays était dans léthargie. Il était dans le sommeil si profond, dans léthargie sur la scène politique. Et c'était au profit de nos ennemis qui avaient provoqué ces chaos-là. Et les 30 ans est déjà passé. Ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient, le massacre de génocide. Mais maintenant là, c'est le temps de la résurrection du Congo sur la scène internationale. Les 30 ans qui représentent les 30 années de Jésus en anonyme sur la terre. Et nous sommes dans les phases de 3 ans, de 3 jours. De 3 jours qui correspond au
au mois de la guerre que nous venons de traverser. Et je crois que bientôt là, ça va faire peut-être 3 mois, si je ne me trompe pas. Et cette période de la guerre représente l'enterrement du corps de notre pays Congo sous la terre dans le cimetière de l'Est du Congo. Donc maintenant là, le Congo va... Maintenant là, le 3 jours est presque prêt à arriver pour que le Congo ressuscite afin que nous puissions regagner la gloire qu'on a toujours occupée sur le sphère spirituelle afin de nourrir toute l'Afrique, afin de prendre soin de toute l'Afrique ainsi que de l'Europe. Car l'espoir de l'humanité se retrouve ici. L'espoir de l'humanité, c'est dans notre pays. Alors, déjà, nous sommes presque à la fin pour que le Congo soit ressuscité après 3 jours, qui correspond aux périodes de la guerre dans l'Est du Congo. Alors, nous disons à nos ennemis, nous disons à tous les Rwandais, à tous les milices étrangers dans l'Est du Congo, à tous les troupes armées, ça sera mieux pour vous de quitter notre territoire. Vous n'avez jamais pris le Goma, ni le Bukavu, c'est l'occupation. Alors, comme c'était une occupation illégale, il est temps que vous puissiez quitter. Je vous avais déjà dit, l'Est du Congo sera le cimetière de toutes les troupes armées qui ont pu régner pendant 30 ans dans notre sol, sur notre sol plutôt. Alors pendant ces séjours ici, nous vous supplions de fuir, de quitter, de déposer vos armes et de quitter. Si vous ne le faites pas ça, en tout cas, je vous dis, ça sera très catastrophe pour vous tous. Je parle ici pas comme un politicien ou envoyé par un politicien, non. Mais je parle étant qu'un prophète de Dieu qu'il a établi dans les nations pour prophétiser. Le seul moyen pour vous de survivre maintenant, là, c'est de fuir. De quitter Goma et de quitter tout le village, tout le territoire du Congo. Car Dieu n'est pas de votre côté. Non. Non. Même le diable n'est pas de votre côté. Il vous a déjà lâché. Vous n'avez pas l'endroit pour aller. Mais vous pouvez que fuir. On ne sait pas, débrouillez-vous. Dieu est au contrôle de tout. Et je sais que la victoire est déjà sûre et certaine. Car nous avons déjà vaincu l'ennemi. Et maintenant, c'est le temps que nous puissions commencer à célébrer la victoire et bâtir un pays nouveau. Bâtir un pays nouveau. Donc bientôt là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer après cette guerre. Dieu m'a montré clairement dans mon esprit. J'avais déjà parlé cela avec une autorité avant que toutes ces guerres même commencent. Dieu m'avait parlé en disant ceci. En Rwanda, à Ouganda, il y aura des troupes armées qui vont s'élever. De rebelles qui vont s'élever. Même pas des FDLR. De FDLR. Je ne sais pas comment dire ça. Mais ce sera de nouveaux troupes armées qui vont s'élever. Qui vont se soulever contre la gouvernance de Kagame ainsi que de Museveni. Bientôt là, vous allez vivre cela. De la même manière, ils ont envahi notre pays.
c'est de la même manière Dieu va susciter des hommes au centre de leur pays pour le foudre dehors. Alors vous allez assister à des spectacles si énormes de guerre dans ces deux pays-là. Car Dieu va leur montrer que ce que vous avez fait aux autres, vous devriez aussi le vivre. Donc, la chute de Kagame est déjà physiquement, sera bientôt constatée, mais spirituellement, le monsieur est déjà tombé. Le monsieur est déjà tombé. Alors, ce que je suis en train de vous dire, il faut garder cela parce que dans quelques jours qui viennent ici, après la guerre, après toutes ces choses qu'ils ont fait dans notre pays, voici ce qui va arriver à la suite du temps. Ainsi parle l'Éternel. Le Rwanda sera, aussi longtemps que Kagame sera là, sera indirigeable. Ouganda sera indirigeable. Indirigeable. En tout cas, je serai vraiment beaucoup plus désolé. C'est que je vois dans mon esprit, même les Congo-Brazzaville vont subir ce mouvement. Vont subir ce mouvement. Parce que Dieu en a marre de beaucoup de dictateurs qui sont en Afrique. Donc il est temps que le Congo s'élève et prendre des choses à main et continuons à avancer avec le nom de Dieu dans la bouche et le nom de Dieu dans la bouche, dans le cœur, ainsi que dans la pratique, et le Némi ne nous fera rien. Que l'Éternel vous bénisse.